Voici Maria. À l'âge de 15 ans, elle fut forcée de mettre un terme à sa première grossesse. 1 an et demi plus tard, elle a quitté la maison pour cohabiter avec son copain. Âgée maintenant de 18 ans et de nouveau enceinte, son copain l'a quittée ne voulant pas prendre de responsabilité pour elle ou l'enfant. Leur relation était marquée par la manipulation, la tromperie et l'abus. Toutefois, Maria ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Elle veut avoir son bébé. Elle n'a pas d'endroit pour vivre ni aucun support. Maria a besoin de... Voici Lucie, enceinte à l'âge de 16 ans. Honteuse, confusée, isolée, elle était tiraillée sur le sort à réserver à son enfant. Elle aurait souhaité que la petite Allison ne voie jamais le jour et se mit à la rejeter. La culpabilité et le chagrin l'entraînaient dans l'alcoolisme. Au temps voulu de Dieu, Lucie et sa fille ont assisté à l'Église et trouvent la réconciliation. Dieu donna à Lucie une deuxième chance. Elle se maria même avec David, le père d'Allison. Ils ont bâti un foyer chrétien. David est pasteur jeunesse. Ensemble, ils procurent à d'autres femmes une deuxième chance. Les fonds de ce projet serviront à établir un centre jeune grossesse à Casablanca et couvriront les frais de relations d'aide, des équipements pour le centre, la nourriture et le logement pour 8 adolescents à la fois, ainsi que des formations pour l'accouchement et le parentage. Quand les femmes sont désespérées et naïves, elles font de mauvais choix. Elles vendent de la drogue et se font arrêter. Lorsqu'elles sortent de prison, personne ne veut les embaucher et elles retombent dans le cycle de la criminalité afin de pourvoir à leurs besoins fondamentaux. Angie vit d'Afrique du Sud. Elle s'est fait arrêter avec de la drogue dans ses valises qui avaient été placées là par son copain. Minimum sentence is 8 years. Andrea s'est installée en Équateur afin de pouvoir vendre de la drogue et amasser de l'argent nécessaire pour l'opération cardiaque de son fils. Au désespoir, elle a cru que c'était la meilleure manière de procurer cet argent. Durant leur séjour en prison, Angie et Andrea assistaient à une étude biblique et acceptèrent Jésus comme sauveur. Sortis de prison, sans support familial, ils aimeraient se trouver un travail honnête. Mais le gouvernement ou les ambassades étrangères ne fournissent que très peu, voire même aucun programme de réhabilitation. Il est impossible de trouver un emploi dans un pays où la pauvreté et la discrimination féminine sont communes. La manufacture de couture fournira un travail honnête à des femmes comme Angie et Andrea. Elle leur permettra d'acquérir des habiletés manuelles ainsi qu'une référence de travail facilitant la découverte d'emplois. La manufacture servira de point entre leur vie carcérale et leur vie nouvelle. Elles auront une deuxième chance. Les fonds de ce projet serviront à ériger la manufacture de couture. On doit agrandir le bâtiment de Casablanca, acheter des machines à coudre ainsi que du matériel et d'équipements variés. C'est une triste réalité que dans 2 tiers des pays du monde, les femmes soient traitées comme des citoyennes de 2e classe et n'ont pas les droits dont nous bénéficions au Canada et aux États-Unis. Quand je pense aux femmes de l'Équateur, mon cœur souffre avec elles. Je veux leur venir en aide. C'est comme s'il n'y avait personne pour prendre leur défense, personne à leur côté pour les aider. Ces femmes sont vraiment en situation de crise. Ce sont des femmes qui ont commis des graves erreurs et ont fait de la prison pour ça. À leur sortie, il n'y a pas d'espoir, pas de support, pas de deuxième chance. C'est la même chose pour ces jeunes filles enceintes. Elles sont jeunes et recherchent l'amour qu'elles ne trouvent pas à la maison. Elles vont donc là où elles croient le trouver, mais tout ce qui s'offre à elles est l'abus et elles se retrouvent généralement enceintes. Alors, que leur arrive-t-il? Elles sont chassées par leur famille et sont condamnées à vivre ces horribles histoires qu'elles lèguent à leurs enfants.
Pourquoi supporter ce ministère? Je crois que ces jeunes filles et ces femmes ont simplement besoin d'une deuxième chance. Je crois que pour certaines de ces jeunes filles, vous êtes le seul espoir. En soutenant le projet Casablanca, vous donnerez un nouvel espoir pour la vie, une deuxième chance d'accomplir quelque chose dans leur vie.